Bonjour les amis, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un rôle qui est certainement le plus utilisé au niveau de la ligne d'attaque. On va discuter ensemble aujourd'hui de l'attaquant avancé. J'ai mis en place sur la chaîne un système de playlist pour que justement vous puissiez avoir une vision plus globale des rôles qu'on a déjà abordés ensemble. Aujourd'hui, on va aborder encore un rôle offensif, rappelez-vous. On avait vu ensemble l'attaquant complet, l'attaquant pivot, l'attaquant de soutien, et également le renard des surfaces. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir un excellent avancé. Allez, c'est parti tout de suite pour le début de la vidéo. On va maintenant prendre le temps de regarder en détail les différentes consignes individuelles. Pour commencer, on va lire ensemble la description du rôle sur le terrain. Le rôle de l'attaquant avancé est de mener la ligne d'attaque et d'être le fer de lance de vos différentes actions offensives. Sa tâche principale est d'être au centre des attaques et on attend de lui qu'il marque des buts mais qu'il fasse également marquer ses coéquipiers. Il a également comme rôle secondaire de courir après les ballons perdus et les ouvertures parfois imprécises afin d'effectuer des passes ou des centres à des coéquipiers. L'attaquant avancé est disponible uniquement avec une tâche attaque. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'attaquant avancé est un joueur qui est tout simplement incapable de ralentir le rythme. En effet, il a un style de jeu extrêmement vertical, il est vraiment poussé et aspiré vers l'avant. C'est un joueur qui ne va quasiment jamais décrocher pour venir chercher la balle ou pour faire participer ses coéquipiers au jeu plus en retrait au niveau du terrain. En revanche, c'est un joueur qui va prendre naturellement les espaces, aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Il est capable de se déporter pour amener du danger à la fois à la défense centrale, mais également sur les joueurs qui vont évoluer sur les côtés. Vous allez bien sûr avoir la possibilité de cocher différentes options selon le profil de joueur que vous avez sur le terrain. Là encore, moi l'option que je favorise tout le temps et sur tous les postes, c'est l'option prenez plus de risques. Ça va permettre aux joueurs de tenter plus de dribbles, plus de tirs, mais également aussi plus de passes parfois un peu plus difficiles à produire. Et là, ça peut amener vraiment de l'imprévisibilité et créer vraiment des gros problèmes au sein de la défense adverse. Après, tout dépend vraiment du profil de votre joueur. Si celui-ci est un joueur qui aime avoir la balle dans les pieds, très bon dribbleur avec une très bonne technique, vous pouvez lui demander de dribbler plus et d'amener plus souvent le ballon balle au pied au niveau de la ligne offensive. Par contre, si votre joueur est plutôt limité, attention à ne pas non plus lui en demander beaucoup trop. Au niveau des tirs, si votre joueur est vraiment doté d'un sens du but vraiment parfait, l'option frapper davantage est une option qui est clairement très intéressante, mais attention, ça veut dire que son jeu collectif va forcément en pâtir. Au niveau du positionnement du joueur sur le terrain maintenant, lorsque le joueur aura le ballon, vous pouvez très bien lui demander de prendre les couloirs. C'est une option que j'aime bien quand je joue avec deux buteurs. En revanche, au niveau du pressing, au niveau de la ligne d'attaque, ça sera à vous de voir selon votre tactique et le style de jeu qui a été mis en place, mais avoir un style de jeu très agressif avec un marquage plus près pour les défenseurs ou également de tacler plus durement, peut-être là aussi une option qui est clairement envisageable. On va maintenant regarder ensemble quels sont les différents attributs qui sont nécessaires aussi bien dans la partie technique, mentale que physique. Pour la partie physique, ce qui va compter le plus, c'est à mes yeux la vitesse et l'accélération, la capacité du joueur à pouvoir justement prendre de vitesse les défenseurs adverses. Ensuite, on va retrouver l'agilité et l'équilibre. Le joueur doit donc pouvoir se mouvoir facilement avec le ballon et changer de direction sans paraître pour un robot au niveau du terrain. Et l'équilibre, c'est la fonction du joueur à pouvoir rester sur ses jambes lorsqu'il sera chargé par les défenseurs adverses. Ensuite, tout dépendra au niveau du gabarit. S'il a un gabarit plutôt impressionnant, comme là, par exemple, Victor Osimhen, ou un gabarit parfois plutôt petit, la détente verticale et la puissance, ça dépend forcément du profil de joueur que vous avez, mais ne vous mettez pas forcément en tête d'avoir un joueur grand et puissant. Un joueur petit et rapide sera aussi tout aussi efficace. Maintenant, pour la partie technique, c'est un joueur qui est amené à faire pas mal de choses au niveau du terrain. Bien sûr, les notes de finition est importante pour réussir à concrétiser ses nombreuses occasions, mais c'est un joueur qui est aussi capable d'emmener la balle au pied. C'est pourquoi les notes de contrôle de balle, de dribble, de technique sont également là très importantes. Si votre joueur ensuite est capable de faire quelques bonnes passes, c'est aussi un petit atout qui n'est vraiment pas négligeable. On va conclure cette petite partie par l'aspect mental. On attend du joueur qu'il puisse déclencher l'appel de balle au moment T, à l'instant opportun. C'est pourquoi les notes à prioriser sont l'anticipation, l'appel de balle, la prise de décision, également aussi le sang-froid qui est extrêmement important pour pouvoir ne pas avoir le pied qui tremble lors du dernier geste.
Si vous avez un style de jeu qui est extrêmement énergivore, un pressing extrêmement intense, il faudra bien sûr ne pas oublier les notes d'endurance et du volume de jeu, ce qui va permettre à vos joueurs d'enchaîner les efforts tout au long de la rencontre. Voici maintenant quelques petites caractéristiques qui sont importantes à développer ou à mettre en place pour vos joueurs. La première chose que moi j'apprécie tout particulièrement, c'est les joueurs qui aiment jouer à la limite du hors-jeu. Mais pour ça, il faut qu'ils soient très bons dans la partie mentale, que la décision, l'anticipation et l'appel de balle soient des notes qui sont extrêmement développées pour ne pas être hors-jeu 15 fois par match. Ensuite, le joueur, s'il est bon balle au pied, une bonne technique, une bonne capacité à pouvoir dribbler, eh bien, demandez-lui à courir avec le ballon dans l'axe du terrain pour vraiment venir semer le chaos au sein de la défense centrale adverse. Ensuite, votre joueur est capable de prendre les espaces, ça on l'a vu ensemble, faire de lance de la ligne d'attaque, il faut qu'il soit capable de pouvoir anticiper et de prendre les bons mouvements au niveau du terrain. Une des stats que j'aime le plus, c'est celle de pouvoir se projeter vers l'avant dès que possible pour un jeu offensif avec un rythme extrêmement important. C'est à mon sens une des meilleures caractéristiques. Ensuite, si votre joueur est bon avec un physique plutôt important, demandez-lui de déborder son adversaire. Vous allez prendre ainsi le dessus sur la partie mentale et vraiment mettre à mal le défenseur de l'équipe adverse. Et ensuite, petit bonus, moi ce que j'aime beaucoup, c'est pour mes excellents joueurs de demander à aimer crocheter le gardien. J'aime beaucoup avoir un joueur qui arrive devant le gardien, qui va le crocheter et qui va pouvoir ensuite marquer un très beau but dans le but vide. Voici maintenant des caractéristiques plutôt à éviter pour le poste d'attaquant avancé. Un joueur qui aime recevoir la balle dans les pieds n'est clairement pas un attaquant avancé. Ce sera plutôt un joueur comme un faux neuf ou éventuellement un attaquant en retrait. Un joueur qui a un sens collectif certainement beaucoup plus développé que le rôle que vous avez mis en place dans votre tactique. Un joueur qui joue dos au but également, un joueur qui va avoir tendance à vouloir aspirer les défenseurs adverses pour faire monter le bloc de l'équipe adverse. Là encore, on est plutôt sur un profil plutôt pivot ou attaquant complet. Et un joueur qui ne prend pas les espaces, un joueur qui n'ira pas chercher la verticalité. Et là, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on attend d'un poste d'attaquant avancé. Voici maintenant la méthode que j'utilise pour rechercher des joueurs qui ont la position d'attaquant avancé. Tout d'abord, je sélectionne au niveau du terrain et du poste ici, le poste de buteur. Et ensuite, je viens cocher les caractéristiques et les différents attributs qui sont, à mes yeux, le plus important selon le type de joueur que je recherche. Pour la partie physique, je mets l'accélération, la vitesse et l'agilité. Ensuite, je viens positionner dans la partie technique, alors le contrôle de balle, la finition, la technique et les dribbles. Et pour la partie mentale, on l'a déjà vu ensemble, l'anticipation, l'appel de balle, la prise de décision, le sang-froid et le volume de jeu. Pour un jeune joueur, je mets environ une note de 12 pour un joueur qui a maximum 21 ans. Ça va ainsi me dégager différents profils. Et par exemple, je tombe sur un joueur de Naples ici, Ricard Bargallo, un joueur qui est motivé, évasif, qui coûte maximum 23 millions d'euros. Il a une carte vraiment très belle pour un joueur de 21 ans. C'est donc comme cela que j'utilise les différentes recherches pour éventuellement essayer de trouver les futures pépites de mon club. La vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en description le lien vers mes différents réseaux, mais également le lien vers mon Discord pour venir partager avec nous vos histoires de manager grâce à des screenshots et un aspect plutôt narratif. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, commenter, liker. On approche des 1000 abonnés, donc merci infiniment pour le soutien sans faille dont vous faites preuve depuis maintenant plusieurs mois. On se retrouve très vite. Allez, à ciao les gars.